Chapitre 10. Et s'il n'écoute pas? J'ai reposé le combiné du téléphone. Des larmes roulaient sur mes joues. Encore raté. Encore un coup de fil pour rien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Comment lui faire enfin comprendre? Nous allions fêter nos 2 ans de mariage à l'automne. Notre union ne durait que depuis 18 mois, et je me sentais seule, frustrée et malheureuse. Pourquoi ne rentrait-il pas simplement à la maison? On avait diagnostiqué un cancer du sein à ma mère plus tôt cette année-là, et cela nous avait obligés à changer bon nombre de nos projets. Elle se remettait doucement d'une double mastectomie très lourde, mais elle avait encore un long chemin devant elle pour être entièrement rétablie. Elle avait besoin que je vienne habiter chez eux durant l'été pour m'occuper d'elle. Alors, après avoir terminé nos examens de fin d'année, Leroy et moi avons fait nos valises et nous avons quitté Dallas pour rejoindre mes parents. Mon père a proposé à Leroy un petit boulot dans son entreprise pour la période estivale. Et j'espérais que ce soit un travail de bureau. Mais non, pas du tout. C'était ce que je redoutais. Leroy s'est mis au volant de l'un de ces énormes camions et il est parti sur les routes. Vous vous souvenez des camions dont j'ai parlé au chapitre 8? Vous savez, le genre de camion qui fait rêver tous les petits garçons? 18 roues, 40 tonnes de marchandises? Eh oui, c'était ce genre de camion qu'il conduisait. Ce fut pour moi un été long et misérable. J'étais radicalement contre le fait qu'il soit ainsi sur la route, des semaines entières pour faire son travail. Avant que vous ne pensiez que mon mari est un homme complètement insensible, je dois ajouter que, de son point de vue, il s'agissait de la meilleure manière de pourvoir à nos besoins matériels avant de reprendre les cours à la rentrée. Mais à cette époque, j'étais trop immature pour voir plus loin que l'instant présent et pour vraiment croire que Dieu était aux commandes. J'étais aussi trop égoïste pour me rendre compte qu'il s'agissait en effet d'un bon moyen pour Leroy de s'occuper de nous financièrement. Je n'étais préoccupée que par ma propre douleur, rongée par mon sentiment de solitude. Je vivais très mal mes longues nuits solitaires, et cela m'enrageait que lui ne semblait pas gêné de la situation. Je ne le voyais pas souffrir le moins du monde. En fait, j'avais plutôt l'impression qu'il s'amusait beaucoup. Son planning de livraison était très serré, et il était difficile pour Leroy de trouver du temps pour m'appeler. Et puis, à cette époque, passer un coup de fil, ce n'était pas aussi simple. Il fallait se servir des cabines téléphoniques qui parsemaient les aires d'autoroute pour les automobilistes en transit qui avaient besoin de téléphoner. Cherchez sur Google de quoi je vous parle si vous avez moins de 30 ans. Sans portable, iPhone ou autre moyen de communication mobile, impossible de parler à votre petit mari quand vous le vouliez. Pas de texto, pas d'email, aucun moyen d'accès immédiat. Je me retrouvais à attendre constamment que le téléphone sonne parce que moi, je ne pouvais absolument pas l'appeler. Il n'avait pas de téléphone sur lui. Quand il avait le temps de m'appeler, il devait en plus réussir à trouver un emplacement assez grand pour garer son énorme camion, ce qui n'était pas une mince affaire. S'il se trouvait que j'étais sortie faire des courses au moment de son appel, c'était perdu. Au moins, nous avions un répondeur. Il laissa un bref message pour me dire qu'il essayerait de me rappeler d'ici un jour ou deux. Soupir. Nos conversations étaient rares et quand nous arrivions effectivement à nous parler, cela ne durait pas longtemps. Si je vous ai donné cette longue explication, c'est pour vous montrer que j'ai eu très peu de contact avec Leroy cet été-là, alors que nous étions encore jeunes mariés. Et je trouvais cela insupportable. On aurait pu penser que lorsque nous arrivions enfin à nous parler, j'étais aux anges et débordante de tendresse. Pas vraiment. Avec mes pensées tordues, j'avais intérieurement décidé qu'il fallait qu'il sache combien j'étais malheureuse. Il devait ressentir ma souffrance. J'étais devenue une femme misérable, déversant mes paroles de mort à son oreille. La langue a pouvoir de vie et de mort. N'oubliez pas. Proverbe 18, verset 21. Pensez-vous qu'il avait hâte de m'avoir au téléphone? Pas du tout. Pensez-vous qu'il avait hâte de rentrer à la maison? Non plus.
En y repensant, je suis surprise qu'il n'ait pas simplement continué à rouler vers la Californie pour ne jamais revenir. Il est certain que je ne lui donnais en rien envie de revenir pour me faire des câlins. Qui voudrait embrasser un porc-épic grincheux? En réalité, il me manquait beaucoup et j'avais vraiment envie de discuter et de rigoler avec lui, ce qui arrivait parfois. Mais la plupart de nos coups de fil ou de ses brefs retours à la maison étaient gâchés par mes plaintes concernant son travail et notre vie. Je lui répétais combien je trouvais injuste qu'il accepte ainsi de passer autant de temps sur la route. Je le suppliais de rentrer, de trouver un autre travail, un boulot qui aurait permis d'être ensemble. Cette demande est tombée dans l'oreille d'un sourd. J'étais un vrai bébé, tellement jeune et immature. J'aurais dû être plus avancée sur ce qu'on appelle le chemin de la sanctification, mais ce n'était pas le cas. Je ne voyais pas à quel point je me montrais égocentrique, et je n'avais aucune idée comment gérer ce temps d'épreuve. J'avais encore beaucoup à apprendre, mais j'avais aussi besoin que ma voix soit entendue. Je suppliais que les choses changent et personne ne m'écoutait. Je devais encore apprendre comment construire une plateforme sur laquelle j'aurais pu me tenir et faire en sorte que mes demandes soient entendues. Se construire une plateforme d'influence. Connaissez-vous ce sentiment de frustration ressenti lorsque vous parlez et que votre mari ne semble pas écouter? Cela vous met-il en colère au point de penser qu'il n'est pas un bon mari? Après avoir traversé les étapes de notre acronyme appréciation, vous avez peut-être le sentiment que tout le poids de l'amélioration de votre relation avec votre mari repose sur vous. Ce n'est pas du tout le cas. Gardez à l'esprit que l'amour est un puissant agent de changement. En vous appliquant à suivre le chemin de la croix, vous vous rendez compte que même si votre mari ne change pas, de merveilleux changements commenceront à se produire en vous. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas réparer votre mari, ni d'ailleurs votre mariage. Vous êtes peut-être montrée aimante et reconnaissante, mais ça n'a rien changé. Dans ce chapitre, je veux vous montrer des étapes pratiques pour vous aider à devenir une femme d'influence auprès de votre mari. Référez-vous également à l'annexe donnant les bases nécessaires à la confrontation lorsque vous êtes face à de la maltraitance physique ou psychologique, ou si d'autres péchés évidents sont présents. Il vous faut préparer une base solide à partir de laquelle votre voix sera entendue. Et les annexes vont venir, lâchez pas, persévérez. Nous lirons Éphésiens 4 et je vous invite à aller le lire pour y trouver les éléments utiles à la construction de notre plateforme d'influence. Ce chapitre aura plus de sens si vous lisez en même temps les versets que je donne pour chaque partie. Alors sortez votre Bible et commençons à creuser pour poser les bases de votre plateforme. C'est parti, vous êtes prêtes? Se positionner au cœur de la puissance. Éphésiens 4, versets 1 à 10. Dans les questions de cœur, au chapitre 7, je vous avais demandé de faire la liste des caractéristiques de votre identité en Christ. L'avez-vous fait? Je vous encourage à aller le faire si ce n'est pas le cas. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à prendre le temps de le faire maintenant ou à relire Éphésiens 1. Vous pouvez me mettre sur pause et nous allons poursuivre ensemble par la suite. Cela vous donnera une vision plus claire de votre positionnement en Christ. En Éphésiens 4, verset 1, Paul se désigne lui-même par un terme qui a son importance, c'est-à-dire un prisonnier dans le Seigneur. Son cœur avait été saisi par le Christ. Bien avant de se retrouver en prison, il avait réglé cette affaire. Il savait à qui son cœur appartenait. Il était l'esclave de Jésus et à cause de cela, puisqu'il était entièrement sous l'autorité de Dieu, Paul avait la plus forte influence qui soit. Quand nous laissons Dieu mener les choses, nous commençons à avoir un impact pour lui. Et pour Dieu plutôt, tout est une question d'impact. Dieu souhaite se servir de notre positionnement en tant que ses esclaves comme un moyen d'influencer les gens autour de nous pour les amener à connaître et aimer Jésus.
Tout est une question de gloire à rendre à Dieu. L'influence de Paul ne se limitait pas à l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire en prison. Vous et moi sommes en train de lire ce qu'il a écrit de cette prison. Il y a de cela près de 2000 ans. Voilà une preuve de son niveau d'influence. Il avait toute confiance en Dieu concernant son avenir et l'issue de son procès à Rome concernant sa vie elle-même. Du fond de sa prison, Paul n'avait pas les moyens de se projeter à travers les millénaires pour constater l'impact de ses sacrifices sur l'Église et sur le monde. Mais nous savons aujourd'hui à quel point il a été puissamment utilisé. Vous vous sentez peut-être plutôt insignifiant. Vous ne savez plus quelle est votre raison d'être, ou vous vous sentez prise au piège d'une vie de routine dénuée de sens. Vous pensez peut-être que votre rôle d'épouse ne contribue en rien à l'avancement du royaume de Dieu. Mais je tiens à vous rappeler que si vous êtes l'esclave du Christ, vous êtes raccordé au grand projet de Dieu. Il vous utilisera bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Croyez-moi, ses objectifs pour vous sont énormes. L'aspect le plus important chez une femme d'influence, c'est son positionnement, qui, elle, est en Christ. S'est-il saisi entièrement de votre cœur? Avez-vous réglé cette affaire une fois pour toutes? À qui votre cœur appartient-il? Vivez-vous comme si vous apparteniez effectivement au Dieu vivant? Cherchez-vous votre satisfaction en lui ou allez-vous la chercher ailleurs? Attendez-vous que les autres comblent vos plus profonds besoins? Votre mari ne peut pas être tout pour vous. Le brouillard dans lequel vous plongent les médicaments peut atténuer vos souffrances, mais certainement pas vous satisfaire. Une aventure via Facebook vous apporte quelques étincelles, mais c'est une illusion. Rien ne peut remplacer Jésus. Aucune drogue, aucune forme d'excitation ni aucune relation ne peut s'en approcher. L'identité et la valeur de la femme, de la belle femme de caractère, sont ancrées dans sa relation avec Jésus et non dans sa relation avec un homme. Si vous ne deviez garder qu'une chose de ce livre, je prie pour que ce soit ceci. Assurez-vous que Jésus est tout pour vous. Lui seul mérite de combler les désirs de votre cœur, d'être l'amant éternel de votre âme et la cible de votre affection. Il est le Dieu vivant, et laissez votre cœur trouver sa joie en lui, qui est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Lorsque vous avez réglé cette question de savoir à qui vous appartenez, et que vous vous plongez de tout cœur dans ce que cela signifie, les choses secondaires qui vous pèsent sans cesse, c'est-à-dire l'amertume, la colère, le manque de pardon, l'insatisfaction, se régleront d'elles-mêmes. Une fois cela réglé, vous vous rendez compte que vous n'avez plus forcément besoin d'être entendu sur certains sujets. Vous vous rendez compte que ce dont vous avez besoin avant tout, ce n'est pas de trouver une plateforme à partir de laquelle votre voix sera entendue, mais d'avoir un cœur transformé. Une grande part de ma souffrance de femme, de routier cet été-là, aurait pu être apaisée si j'avais considéré Jésus comme étant tout pour moi. Certes, je l'aimais, et je passais du temps dans sa parole, mais sans discipline. Je lui appartenais, et bien sûr, c'était tout à fait normal que Leroy me manque. Mais mon cœur errait à force de languir en l'absence de mon mari plutôt que de rechercher le Christ, avec passion, trouvant ma joie dans sa présence. Psaume 16, verset 11. Lui qui était toujours resté là à mes côtés, et pas sur les routes. J'étais bien loin de me conduire d'une manière digne, comme le conseille l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, verset 1. Se conduire d'une manière digne. Vous ne trouvez pas qu'il y a de quoi nous rendre humbles en voyant Paul nous implorer de nous conduire d'une manière digne de l'appel de Jésus à le suivre, alors qu'il écrit de sa prison? Si quelqu'un peut se permettre de mettre des sélecteurs au défi concernant leur niveau d'engagement, c'est bien l'apôtre Paul.
Nous y lisons dans Éphésiens 4, verset 1. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Non, j'ai gaspillé trop d'années à errer dans un monde d'apitoiement sur soi. À chaque fois que j'entends Paul parler du fond d'une prison, je dois baisser la tête et admettre que je n'ai jamais eu à supporter le niveau d'opposition auquel il a fait face. Et allez voir notamment en 2 Corinthiens, verset 11. Alors, quel que soit le niveau de vos difficultés, de votre solitude ou que vous en soyez dans votre mariage aujourd'hui, j'espère que vous écouterez ce combattant fidèle dans la description qu'il nous donne d'une conduite digne. Il se montre assez clair. Nous y lisons d'ailleurs en versets 2 et 3 du chapitre 4, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si c'est vraiment à cela que ressemble un digne soldat de Christ, et si c'est une telle attitude qui montre mon positionnement en Christ, où en suis-je, moi? Ces caractéristiques décrivent-elles ma relation avec mon mari? Est-ce que je réagis envers lui avec humilité et douceur? Est-ce que j'use souvent de patience? Est-ce que je lui manifeste le même amour que j'ai reçu de Jésus? Est-ce que je cherche à conserver une vraie unité de pensée avec mon mari? Rien de tout cela ne vient naturellement. Et rien de tout cela n'apparaît brusquement lorsque nous nous convertissons à Jésus. C'est plutôt le résultat du travail du potier dans notre vie, alors qu'il nous rend conformes à l'image du Christ lorsque nous nous abandonnons à lui. Jérémie 18, versets 1 à 4, et ainsi que Romains 8, versets 28 à 29. Cela se passe lorsque nous devenons comme de l'argile malléable et tendre dans ses mains. Sa grâce génère alors croissance et maturité. Et ce genre de croissance provient de notre recherche de Dieu, mais aussi de notre connexion à son corps, c'est-à-dire son assemblée, son Église. Être connecté au corps du Christ et profiter de tout ce qu'il nous apporte. Versets 11 à 13. Dieu a prévu un réseau qui a pour but d'aider les croyants à grandir et à ressembler de plus en plus au Christ. Il s'appelle l'Église, ou Ecclésias, ça peut être assemblée aussi notamment. Dieu a mis en place des bergers, des croyants plus âgés, des saints expérimentés, des enseignants et des prédicateurs qui sont là pour nous instruire, nous modeler, nous remettre en question et nous mettre face à nos responsabilités. Le meilleur endroit pour faire pousser de jeunes plantes, c'est une serre. Le meilleur endroit pour faire pousser des jeunes chrétiens, c'est une assemblée en bonne santé. Une assemblée qui s'appuie sur le modèle de Tite II, au sein de laquelle les plus âgés conseillent les plus jeunes, permet aux jeunes mères de profiter de l'aide des mères plus expérimentées. Elle apporte aux jeunes mariés les ressources de couples plus anciens. Elle constitue une famille pour les femmes seules, les nécessiteux ou les gens isolés, un lieu d'amour fraternel et de protection. L'Église, l'Assemblée, comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, procure des moyens de défense pour les femmes qui souffrent sous la coupe d'un mari abusif. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne voyez pas une telle dynamique dans votre assemblée, dans votre propre assemblée. Peut-être avez-vous même été refroidi par de mauvaises expériences au sein de l'assemblée ou d'une église quelconque. Je vous conseille de vous en remettre à Dieu afin qu'il vous conduise, vous et votre famille, vers une assemblée centrée sur Jésus, sur sa parole et dont le but est de glorifier Dieu. Une assemblée, une église saine au sein de laquelle une saine doctrine est prêchée et mise en pratique. Durant cet été qui fut si pénible pour moi, je n'étais pas rattachée à un groupe de chrétiens auprès desquels j'étais redevable. Je n'étais pas dans une église qui me donnait des enseignements m'exhortant à grandir dans ma foi. Je pense que c'est ce qui explique au moins en partie mes nombreuses luttes,
cet été-là. Grandir spirituellement. Versets 14 à 16. La croissance spirituelle personnelle n'est pas aussi simple que l'on pourrait croire. Certainement pas. On vous a peut-être parlé de Jésus depuis votre enfance et aujourd'hui. Il se peut que vous fassiez partie d'une église qui ressemble à ce que je viens de décrire. Mais si au sein de cette église, vous ne faites que vous caler sur une chaise en attendant d'être touché par le miracle de la maturité, je vous assure qu'il ne se passera rien. Je me rappelle avoir été cette jeune femme passionnée pour Jésus, désirant profondément être transformée à son image et lui ressembler. Pourtant, j'étais en permanence découragée par mes échecs. Mon ton tranchant, mes explosions de colère, mes mesquineries puériles, mon égoïsme, ma pitié de soi et la laideur générale de mon comportement envers mon mari étaient autant de preuves que je n'étais pas en chemin pour devenir la belle combattante pour Christ que je désirais être. Cela m'a pris un moment, mais j'ai fini par comprendre que mon désir, aussi sincère soit-il, n'était pas suffisant en lui-même. Je ne comprenais pas encore que lorsque Paul parle de devenir un sacrifice vivant, en Romains 12, verset 1, c'est vraiment ce qu'il veut dire. C'est plus que juste mourir à mes anciens désirs égocentriques. Il s'agit aussi d'aimer le Christ plus que moi-même, ce qui signifie vivre sa vérité dans les choix difficiles de mon quotidien. Mon objectif, ce que je voulais atteindre, c'était la maturité spirituelle. Je désirais grandir pour devenir de plus en plus semblable à Jésus. Mais je n'avais aucune chance d'atteindre un tel but en restant inactive face à ce chemin de sacrifice vivant. Devenir une femme d'influence dans la vie de votre mari vous demandera une vraie maturité spirituelle. Pensez qu'il soit possible d'acquérir une maturité spirituelle juste en attendant qu'elle vous tombe dessus est à peu près aussi absurde que de vouloir faire un long voyage dans une voiture garée devant chez moi. Pardon. Je peux monter dans la voiture, c'est-à-dire le salut, la conversion, et attendre assis au volant avec ma carte routière sur les genoux ou mon GPS branché. Le plein d'essence fait, je suis aussi très motivée et tout excitée. Mais si je ne démarre jamais et que je ne sors pas de mon allée, et si je ne fais pas l'effort de réellement conduire la voiture jusqu'à ma destination, je n'irai nulle part, pas même au bout de ma rue. Se construire une plateforme d'influence est un processus coûteux. Grandir sur le plan spirituel demande d'accepter personnellement de faire les choix difficiles qui vous rendent peu à peu conformes au Christ. Si je désire vraiment voir des changements dans ma vie et dans mon mariage, je dois m'installer sur la tour du potier, avec pour motivation mon amour pour Jésus. Je dois considérer les épreuves que je traverse comme mon autel et m'y allonger comme un sacrifice vivant. De cette mort naîtra un grand amour pour les autres. Éphésiens 4, verset 16. N'oubliez pas que l'une des caractéristiques de la belle femme de caractère, c'est qu'elle vit entièrement pour la gloire de Dieu et non pour elle-même. Déverser des paroles de vie, versets 15 et verset 29. Une plateforme d'influence se construit sur la base de conversations porteuses de grâce. Il ne s'agit pas d'échanger des paroles vides de sens ou de tenir des conversations qui n'ont pour but que de se sentir bien sans tenir compte du péché. Les paroles de grâce sont remplies d'honnêteté et transmises dans l'humilité. Quand notre cœur est centré sur le Christ plutôt que sur nous-mêmes, quand nous sommes dirigés par la vérité, quand c'est l'amour pour les autres qui nous pousse à parler, les paroles de grâce coulent librement. Luc 6, verset 45. Cet été-là, aucune parole de grâce ne sortait de ma bouche. J'étais comme une gouttière déversant sans cesse des paroles irritantes, et mon mari a cherché à s'échapper. Il ne m'écoutait plus. Il me fallait apprendre à déverser des paroles de vie plutôt que des paroles qui donnent la mort. Qu'est-ce que je
veut dire par parole de vie? J'aime cette description qui est en fait dans la Bible. On lit dans Proverbe 25, verset 11, ainsi que Éphésiens 4, 29. Ça va comme suit. Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Ensuite, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à Dieu, à ceux, qui les entendent. Amen. Il s'agit de transmettre la vie plutôt que la mort, en utilisant des paroles appropriées aux besoins du moment. Comme par exemple, lorsque votre mari vous appelle pour vous annoncer qu'il a été licencié, ou lorsque vous constatez que les travaux qui restent encore à faire dans la maison, alors qu'il est rivé à son écran d'ordinateur, lorsqu'il est encore une fois en retard ou qu'il persévère dans une carrière que vous détestez, ou lorsqu'il se laisse persuader par les mensonges qui lui soufflent qu'il ne fera jamais rien de bon. Vous avez chaque jour des occasions de prononcer des paroles de vie, des mots en fonction des besoins qui servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Plus que des paroles d'affirmation ou pour assurer l'autre de votre soutien, une parole en fonction des besoins est une parole de vérité qui a pour objectif de remplir le cœur d'espoir et de confiance en Dieu. Une belle femme de caractère, rappelez-vous, est connue pour être sincèrement encourageante. De bonnes paroles en fonction des besoins du moment. Tout va bien se passer. Quoi que nous ressentions, la vérité, c'est que puisque nous croyons à la souveraineté et à la bonté de Dieu, même face au pire scénario, si nous croyons Dieu, alors tout se terminera bien. Peut-être pas de notre vivant, mais ça ira. Quand le doute l'assaille et que la peur règne en maître, ces simples paroles de vérité peuvent aider votre mari à relever la tête. Nous ne connaissons pas encore la fin de cette grande histoire. Voilà une vérité que j'aime entendre, et aujourd'hui je suis assez mûre pour la croire et l'apprécier. Souvent, je relis d'anciens journaux intimes et cela m'encourage de voir combien j'ai appris à traverser les épreuves que je traversais alors. Quand je reviens sur ces périodes de ma vie où j'étais brisée, souffrant et criant de désespoir, et que je peux voir aujourd'hui ce que Dieu était en train de faire et l'utilité de ces moments dans ma vie, cela me redonne courage. C'est une occasion de nous laisser conformer à l'image du Christ. Vous n'avez pas à prêcher à votre mari sur la souveraineté de Dieu ou lui réciter Romains 8, versets 28 à 29 dans des moments de crise. Murmurez-lui simplement ces paroles de vérité avec un sourire et un gros câlin. C'est-à-dire, c'est une occasion de nous laisser conformer à l'image de Christ. Montrez-lui que vous avez toute confiance dans le travail de Dieu et rassurez-le concernant la grâce que Dieu donne pour traverser cette situation. La femme de caractère fait face à ses peurs avec courage et elle peut encourager son mari à faire de même. Mettre en pratique la pureté du cœur, de l'esprit et du corps. Versets 17 à 25. Pour construire une plateforme d'influence, il vous faut faire preuve de la dignité liée à la maturité spirituelle. Il vous faut manifester un amour pour Jésus et pour les autres. Il vous faut devenir une source de paroles de vie. Et il vous faut de la pureté. La pureté se développe quand je suis continuellement plongée dans la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 26. Il me faut être renouvelée, instruite, nourrie par la parole. Notamment, vous pouvez aller lire dans Psaume 119, verset 9, verset 24, verset 38 et Psaume 130 et 131. Mes pensées, mes paroles et ma vie entière sont pleines de vérité lorsque je suis immergée dans la parole. Quand mes pensées se conforment de plus en plus à celles de Dieu, cela change mes perspectives et finalement mes actes. Je ne pourrai plus m'installer dans un flirt sur Facebook ou passer des heures à lire des romans à l'eau de rose. Je ne me sentirai plus à l'aise dans une vie de secret.
Je ne pourrai plus me satisfaire de vivre comme avant si je recherche activement à vivre dans l'attachement à Dieu. Dans la Bible, cela s'appelle être enseigné à vivre dans la justice. Une femme qui est immergée dans la parole ne pourra pas se laisser aller à végéter devant des émissions indécentes ou à négliger les disciplines spirituelles qui nourrissent son âme assoiffée. La pratique régulière de disciplines spirituelles purifie le cœur, l'esprit et le corps. Il s'agit de lire, méditer et mémoriser la parole, de jeûner et de prier, de faire de l'exercice physique, de lire de bons livres dont la doctrine est saine, de passer du temps dans la communion fraternelle, de chanter et d'adorer Dieu par la louange. Le processus de la purification me dépouille de mes motivations égocentriques et impures, et il épure mes perspectives. Cela est nécessaire si l'on veut construire une plateforme d'influence. C'est le genre d'attitude qui peut avoir une bonne influence sur votre mari sans même que vous prononciez un seul mot. Ils pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre, pure et respectueuse. 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Retirez au diable toute opportunité et préservez l'unité. Versets 26 à 32. L'un des conseils sur lesquels mon mari et moi insistons fortement dans nos sessions de préparation au mariage, c'est une fois mariés. Vous ne vous couchez pas si un problème n'est pas réglé. Ne terminez pas la journée en laissant des conflits non résolus. Mais ne restez pas non plus réveillés jusqu'à 3 heures du matin pour essayer d'avoir le dernier mot, hein? L'ennemi cherche toutes les occasions, toutes les portes ouvertes pour pénétrer dans votre relation. Et une fois qu'il est là, il grignote peu à peu du terrain pour se construire une forteresse dans votre vie. Quand je m'accroche à mon amertume et à mes blessures, je fais de la peine au Saint-Esprit. Je perds en quelque sorte le contact avec lui. Quand je me repens, je ne me repens pas d'un péché, je me retrouve très vite en décalage, comme tout le monde. C'est pour cela que le fait d'étouffer nos problèmes ne fait que déclencher de nouveaux problèmes. Il faut que nous nous appliquions à conserver l'unité en laissant toujours la communication ouverte. Un soir tard, lors de notre première année de mariage, ma capacité à préserver cette communion avec Leroy a été mise à l'épreuve. Nous avions passé notre premier Noël de couple marié chez mes parents et nous rentrions chargés des restes du repas. Pendant les 3 heures qu'avait duré le trajet de retour, j'avais gardé un œil gourmand sur les tartes meringuées, de meringue finalement, que j'avais délicatement placées par-dessus nos bagages sur la plage arrière de notre petite voiture. À l'époque, nous louions une maison et avions, par la même occasion, hérité d'une horde de chats sauvages errants. Sérieusement, il y en avait 13 en tout. Ils se cachaient dans une grange qui était sur notre terrain. Mais ils apparaissaient chaque fois qu'ils sentaient de la nourriture sur notre propriété. J'avais appris par mes mauvaises expériences qu'il faut toujours fermer le coffre de la voiture quand je déchargeais les courses. Notre routine habituelle pour décharger la voiture lors de nos retours de voyage était de prendre chacun un maximum de choses pour les rentrer dans la maison. Puis, Leroy repartait chercher le reste pendant que je commençais à ranger ce que nous avions ramené. En attrapant mes affaires, j'ai insisté auprès de Leroy pour qu'il commence par prendre avec lui les tartes avant que les chats ne s'en saisissent. Il m'a assuré qu'il contrôlait la situation et m'a prié de rentrer et de commencer à me préparer à dormir. J'étais ravie de m'exécuter, nous étions épuisés. J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand je l'ai entendu m'appeler d'une voix calme. Chérie, tu peux venir voir, s'il te plaît? Il se tenait à l'entrée de la cuisine avec une tarte dans chaque main et un air désolé. Je me suis approchée pour voir. De sales petites empreintes de pâte traversaient les 2 tartes et l'une d'elles était carrément démolie. Je lui ai pris l'un des plats des mains et j'ai commencé à fulminer. Je bouillonnais intérieurement.
surtout à cause des chats, mais j'étais aussi très énervée contre lui. D'une voix presque tremblante, il m'a expliqué. Je suis désolée, le temps que je retourne les chercher, ils étaient déjà sur les tartes. Ils étaient déjà sur les tartes. Il savait en me regardant que ça allait chauffer. J'étais sur le point d'exploser quand il a levé une main et s'est exclamé. Attends, avant que tu dises quoi que ce soit, je veux juste te rappeler que les anges nous regardent. Le royaume spirituel attend de voir comment tu vas réagir à cette situation. L'ennemi sera trop content que cela te pousse au mal. Trop bon. Super! Comment dire quoi que ce soit à cela, honnêtement? Son petit speech sur le royaume spirituel, qu'il soit parfaitement exact sur le plan théologique ou pas, m'avait cloué le bec, avant même que je puisse commencer à cracher ma colère. Cela m'a coûté de ravaler ce que j'avais à dire et je me suis tue par respect pour les anges qui nous regardaient. Et désolé de l'admettre, certainement pas par respect pour mon mari. Je lui ai avoué, des années plus tard, que j'aurais aimé qu'il utilise son argument du royaume spirituel qui nous écoute plus souvent pour m'apprendre à tenir ma langue. Vous vous rappelez le principe Fa 3 Sol que j'ai décrit dans le chapitre précédent? Voilà un exemple parfait d'un moment propice à mettre ce principe en action. J'étais fatiguée et fâchée quand nous sommes arrivés à la maison ce soir-là. Une cible de choix pour l'ennemi. Si j'avais laissé ma colère déborder et que je m'étais déchaînée sur mon mari, nous nous serions couchés, contrariés, sans envie de nous réconcilier. Et c'est une base particulièrement fertile pour les mensonges empoisonnés du diable. C'est pour cela que, dans Éphésiens 4, verset 26, nous met en garde de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. La bonne réaction n'est pas d'étouffer notre colère ou de la déverser sur l'autre. Il s'agit de pouvoir la lâcher en s'accrochant au pardon et à la grâce qui devient un mur de protection pour l'unité. Une protection pour nos relations. La belle femme de caractère possède un pouvoir d'influence et d'inspiration parce qu'elle vit sous le contrôle de l'esprit. Il est important de nous rappeler que nous vivons une guerre spirituelle. Il est donc essentiel de préserver l'unité de nos mariages. Quand nous sommes séparés par des murs érigés par notre manque de pardon, l'esprit est attristé et nous devenons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Heureusement, Éphésiens 4, verset 32 nous montre le mode d'emploi pour protéger nos relations en nous centrant sur la croix. On peut y lire en Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Et nous arrivons au cœur de ce que signifie vivre l'Évangile, se pardonner réciproquement comme nous avons été pardonnés. Le chemin de la croix empêche le diable de se servir de diverses occasions pour apporter la division au sein du couple, pour répandre son poison dans les esprits fragilisés. Le chemin de la croix donne à la guerrière au cœur tendre le pouvoir d'influence nécessaire pour se battre pour son mariage. Le seul espoir de survie et de croissance pour deux pécheurs unis dans le mariage, c'est d'adopter de tels critères pour leur relation, une vie saturée par l'Évangile, une vie de bonté, de compassion mutuelle et de pardon centrée sur la croix. Dans les moments comme dans les bons moments comme dans les mauvais moments, c'est cela notre protection. Quels que soient les sentiments que vous entretenez concernant votre relation avec votre époux, une chose reste certaine. Le cœur de Dieu est tourné vers la réconciliation. Aucun de nous ne mérite le pardon de Dieu, ni sa miséricorde ou sa bénédiction. Et pourtant, il nous les donne. Aucun de nous ne mérite sa promesse de fidélité. Et pourtant, il s'y tient jour et nuit. Aucun de nous ne mérite d'avoir droit à une deuxième chance. Aucun de nous ne mérite sa patience. Et pourtant, il fait preuve de patience envers chacun d'entre nous. Alors que vous faites des progrès dans des différents domaines que nous venons d'évoquer au travers de notre lecture d'Éphésiens 4,
Votre influence envers votre mari trouvera des occasions de se développer. Cela vous permettra de parler à votre mari de ce qui vous préoccupe, de l'encourager au changement. Vous aurez l'occasion de vous faire entendre et d'être entendu. Mais si votre mari reste insensible au travail de Dieu dans votre vie, ou s'il est prisonnier d'un mode de vie immoral, dans un schéma destructeur, il est peut-être temps d'avoir avec lui une discussion pour le confronter avec la grâce. Et qu'en est-il du péché de mon mari? Dieu nous appelle à refléter son caractère. Il nous appelle à manifester sa miséricorde, sa grâce, sa vérité, sa patience, sa persévérance et même sa joie dans la souffrance. Tout en gardant cela à l'esprit, il ne faut jamais penser que les péchés sont sans importance ou bien ignorer un comportement immoral chez votre mari. Car nous y lisons Proverbe 27, versets 5 à 6. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Comme je l'ai affirmé tout au long de ce livre, il est très important d'encourager et de soutenir nos maris. Mais il est tout aussi important d'avoir une parole assaisonnée de sel, Colossiens 4, verset 6, et d'être porteuse de vérité pour eux. La belle femme de caractère n'hésite pas à mettre son mari face à la réalité en exprimant la vérité avec amour, plutôt que de laisser le péché s'installer dans sa vie en restant silencieuse. Très souvent, quand je rencontre une femme pour la soutenir dans ses difficultés conjugales, je lui rappelle 2 mots qui doivent être intégrés à la relation: honnêteté et humilité. Quand il y a eu beaucoup de conflits, d'accusations mutuelles, d'isolement, de blessures, il est nécessaire que le mode de communication du couple change. Souvent, des paroles sont lancées qui devraient ne jamais être prononcées. Des mots sont retenus alors qu'ils devraient être exprimés. En général, lorsque la femme vient me voir pour me parler de ses problèmes, les incompréhensions se sont déjà accumulées. Les vrais sujets qui ont besoin d'être traités entre eux sont enterrés sous une épaisse couche de douleur silencieuse. Certains pensent, sur la base de 1 Pierre 3, versets 1 à 6, qu'une épouse devrait garder le silence et ne jamais ouvrir la bouche, comme Elsa quand elle priait pour la conversion de son mari. Et parfois, surtout pour les femmes qui sont mariées à des non-croyants, une attitude silencieuse et pieuse sera le meilleur des témoignages. Mais la Bible ne présente pas le mariage comme un lieu où la femme doit enfouir les questions qui devraient être discutées, ou regarder impuissante son mari se perdre dans une addiction destructrice. Nous sommes invités à confronter nos frères et sœurs dans la foi à leurs péchés avec amour et humilité, même s'il s'agit de notre mari. C'est aussi notre frère en Jésus. Si vous êtes dans une telle situation, reportez-vous au conseil à suivre quand la confrontation devient nécessaire en annexe, ce qui va venir bientôt. Ne lâchez pas. Ne laissez pas le désespoir vous envahir. Il y a de l'espoir. Dieu ne vous laisse pas sans recours biblique. Nous sommes responsables de marcher dans l'amour et dans la grâce. Et cela peut signifier de mettre son mari face à son péché ou de reprendre un conjoint qui s'entête dans la mauvaise direction. Votre mari n'est peut-être pas impliqué dans un péché qui nécessite l'intervention des anciens de l'Église. Peut-être qu'il se montre vulgaire, inconsidéré ou égoïste envers vous, mais qu'il ne s'en rend pas compte. Vous pouvez adapter les conseils de l'annexe à votre situation propre. Mais n'oubliez pas de construire votre plateforme d'influence avant de vous lancer dans ces conversations, car sans cela, il risque de ne pas vous entendre. Si vous êtes seul à souhaiter faire avancer votre mariage, il se peut que cela prenne des années avant que votre mari ne réagisse. Et peut-être qu'il ne réagira jamais. La vérité, c'est que vous pourriez travailler afin de vous construire une plateforme d'influence. Vous pourriez changer votre manière d'être avec lui. Vous pourriez lui manifester votre soutien et vous appliquer à lui montrer l'amour de Jésus. Vous pourriez lui parler et même le mettre face à son péché. Et il se peut qu'il ne change jamais. Si vous renoncez à vos attentes et que vous vous mettez toute votre joie dans votre relation avec le Christ, vous atteindrez un niveau d'abandon
qui vous permettra de vivre le vrai contentement, quels que soient les choix de votre mari. Mais pour atteindre un tel niveau d'abandon, Jésus doit être l'objet central de votre affection et de votre dévotion. Cherchez en lui la satisfaction de vos besoins les plus profonds et laissez le potier vous modeler à son image. Vous ressentez peut-être la même lassitude que cette femme épuisée qui m'a dit un jour, je sais que tu as raison, Jésus devrait combler tous mes besoins. Mais j'ai juste besoin d'une personne en chair et en os pour me serrer dans ses bras. Je me souviens de ce profond sentiment de solitude. J'ai moi-même pensé ces mots si souvent. Juste un avertissement rapide. Soyez consciente qu'en attendant que Dieu transforme votre mariage, vous êtes en position de faiblesse. Soyez vigilante face au danger de vous tourner vers des sources malsaines d'affection ou de soutien émotionnel. Attachez-vous à une bonne église afin d'y vivre la communion et la redevabilité. Des femmes attachées à Dieu et des couples plus mûrs peuvent être des sources précieuses en termes de conseils et d'amitié. Si cela est possible, organisez de temps à autre des sorties à quatre avec un couple plus âgé qui puisse vous servir de modèle. J'aurais voulu clore ce chapitre par une histoire sympathique et qui fait du bien à entendre. Mais au lieu de cela, je vais vous parler d'une femme qui vit des moments très difficiles. Même après avoir appliqué fidèlement tous ces principes, parce que vous vivez peut-être les mêmes souffrances, j'aimerais vous la donner en exemple. Par respect pour sa vie privée, je tairai le nom de cette amie très chère. Mais tout en écrivant ces mots, je la confie encore au Seigneur, sachant qu'il la voit, il se préoccupe d'elle et il est à l'œuvre. Même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait ni combien de temps va durer son cauchemar, nous continuons à crier à lui et à lui faire confiance. Ce que j'aime beaucoup chez cette amie, c'est son amour pour son Sauveur. Son visage resplendissant quand elle parle de lui est la preuve qu'elle le connaît bien. Elle reflète cette beauté qui se construit à l'école de la souffrance. Elle a prié pour vous pendant que j'écrivais ce livre. Sachant que certaines d'entre vous vivez des situations très dures. Grâce à Dieu, elle fait partie d'une Église qui cherche à marcher dans la vérité biblique. Pendant des dizaines d'années, elle a gardé le silence sans faire de vagues. Mais depuis qu'elle a décidé de confronter son mari en se basant sur la parole de Dieu, il y a 4 ans de cela, elle vit au jour le jour sans savoir s'il va brusquement la quitter ou mettre à exécution l'une de ses nombreuses autres menaces. Pendant très longtemps, il donnait l'impression d'être un parfait mari, un parfait père et mari chrétien, mais aujourd'hui, elle n'a plus qu'un souvenir de cet homme-là. Sa maison est sur le point d'être saisie. Elle ne peut pas pourvoir à tous les besoins de ses enfants. Sa propre santé est fragilisée par le stress permanent qu'elle supporte, mais elle irradie de l'amour du Christ et de sa confiance en lui. Pendant que j'écris, elle est en train de faire ses cartons pour partir. Son mari ne sait pas qu'elle s'en va. Ce serait trop dangereux. Elle s'est entièrement confiée aux soins de Dieu en choisissant de suivre les conseils des anciens de son Église qui l'ont accompagnée depuis le début de son combat. Son mari a lui aussi parfois suivi leurs conseils, mais il en a aussi rejeté certains. Elle a parfois vu les choses aller dans le bon sens pendant un certain temps, puis s'est retrouvée face à une nouvelle cruelle déception. Dernièrement, il lui a fait savoir qu'il n'irait plus désormais voir les anciens et qu'il refusait d'assumer ses actes immoraux. Elle n'avait jamais imaginé que son mari puisse lui faire du mal, à elle ou à ses enfants, jusqu'à ce week-end fatidique. Le sérieux de la menace de violence a poussé les anciens à lui conseiller d'aller passer du temps dans sa famille, loin de chez elle. Cela ne marquera pas la fin de cette histoire. Les anciens vont continuer à aller à sa rencontre dans l'esprit de Galates 6, verset 1, en espérant pouvoir l'aider à se redresser spirituellement et à trouver du soutien pour sa santé mentale et émotionnelle. Mon amie ne s'enfuit pas. Elle ne cherche pas à divorcer.
Elle ne l'abandonne pas, mais elle le confie à Dieu et elle attend. Elle s'enfonce profondément dans les souffrances de Jésus et apprend à porter sa croix. Elle porte le fruit de l'esprit en avançant toujours plus loin dans son chemin d'obéissance jour après jour. Elle sait que l'histoire ne se termine pas là. Elle connaît la vérité. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts mais non écrasés, inquiets mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10, versets 17 et 18. Elle n'est pas tombée dans le désespoir, mon ami. Elle n'est pas devenue sèche et froide à cause de préoccupations égoïstes. Elle ne se complaît pas dans la pitié de soi. Elle ne déballe pas son linge sale en public pour attirer la sympathie des gens. Elle s'appuie sur le caractère de son Père en marchant dans la vérité de sa parole. C'est une femme de caractère qui se soumet entièrement à la main du potier. Au travers de ces épreuves, elle s'est transformée en une guerrière au cœur tendre dans l'attente du prochain commandement de son maître. Question de cœur numéro 1. Revoyez le processus qui permet de construire une plateforme d'influence tout en lisant les textes bibliques qui y sont associés. Examinez votre approche habituelle lorsqu'il s'agit de vous faire entendre par votre mari. En quoi pouvez-vous améliorer votre plateforme d'influence? Deuxièmement, pouvez-vous vous identifier à ma première illustration dans ce chapitre? Pouvez-vous vous voir dans cette femme qui désire voir son mari entendre sa souffrance et qui n'obtient aucun résultat? En quoi Dieu peut-il être en train de se servir de votre situation pour vous conformer à l'image de Jésus? Et comment réagissez-vous à sa main de potier? Troisièmement, avez-vous essayé de manipuler votre mari pour qu'il change en le culpabilisant, en pleurant, en râlant et en lui adressant plus la parole ou en lui faisant la morale, etc., plutôt que de construire une plateforme d'influence? Si vous comprenez que c'est ce qui s'est passé, pensez, pardon, pensez à lui demander pardon pour votre comportement. Faites-lui savoir que vous comprenez en quoi cela a pu être difficile pour lui d'entendre ce que vous cherchiez à lui dire. Avant d'aller voir votre mari, prenez le temps de demander pardon à Dieu d'abord. Concentrez votre énergie sur la préservation de l'unité au sein de votre couple. Puis commencez ce processus en demandant à votre mari comment il préférait que vous l'approchiez, avec vos préoccupations ou votre désir d'apporter votre contribution. Demandez-lui ce que vous pouvez changer pour être mieux entendue et comprise. À bientôt.